Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Abonnez-vous à la chaîne, et activez toutes les notifications, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, consacrées à l'actualité foot à travers le monde. Nous commençons cette édition avec le Mercato, et nous vous donnerons les rumeurs, déclarations, arrivées, départs, officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot, de ce samedi 24 juin 2023. Navas de retour au Paris Saint-Germain. Après 6 mois en prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas est de retour à Paris, où il est sous contrat jusqu'en 2024. D'après le Parisien, les champions de France maintiennent toutefois leur confiance en Diego Donnarumma, titulaire depuis le début de la saison après un an d'alternance avec le Costaricien en 2021 à 2022. Et ce même si le champion d'Europe 2021 n'a pas connu que des hauts durant la campagne 2022 à 2023. Le quotidien francilien laisse toutefois entendre que l'arrivée programmée de Luis Enrique pourrait rebattre les cartes. En tout cas, la gestion des gardiens sera l'un des chantiers du coach espagnol, qui a déjà mis 2 portiers en concurrence par le passé. Lucho avait en effet joué la carte de l'alternance pendant 2 ans entre le Chilien Claudio Bravo et l'Allemand Marc-André ter Stegen dans les cages de Barcelone. Il ne faut pas écarter ce scénario, jurent nos confrères de RMC. Marcus Thuram a fait son choix, ce sera l'Inter. Marcus Thuram a tranché. Après avoir repoussé les avances parisiennes, comme on l'apprenait jeudi, le fils du champion du monde 98 Lilian Thuram hésitait entre les 2 clubs de Milan, à en croire diverses sources. C'est l'Inter qui a obtenu gain de cause à en croire Foot Mercato. Une bonne affaire en vue pour les vice-champions d'Europe, sachant que l'international tricolore de 25 ans est en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach. Il arrivera donc libre chez les Nerazzurri. Membre de l'équipe de France vice-championne du monde l'hiver dernier, lors du mondial au Qatar, Marcus Thuram sort d'une saison à 16 buts et 7 passes décisives en 32 matchs avec Gladbach, qu'il avait rejoint en 2019 après avoir évolué à Sochaux et Guingamp. En Espagne, le Real Madrid fonce sur Mbappé, une date est annoncée. Depuis que Kylian Mbappé a annoncé au PSG, par le biais d'une lettre, qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025, le feuilleton l'amenant au Real Madrid a tout de suite pris de l'ampleur. Devant ce jeu de dupes, le PSG le vendant s'il ne prolonge pas, le club madrilène attend patiemment et pourrait être tenté de passer à l'action en juin 2024, lorsqu'Mbappé sera libre. C'est en tout cas de cette façon que travaille Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène. AS poursuit en affirmant que le Real Madrid ne veut pas s'encombrer d'un trop gros nom, comme Harry Kane si Kylian Mbappé arrive en juin 2024. Le plan madrilène serait alors de faire cette saison sans numéro 9 et d'attendre que Mbappé ne soit plus sous contrat avec le PSG pour passer à l'action. Busquets avec Messi à Miami. Libre après son départ de Barcelone en fin de saison, Sergio Busquets en passe de signer à l'Inter Miami. Une source de ESPN affirme qu'il y a 70% de chances que cela se produise. Le cas échéant, le milieu espagnol de 34 ans retrouverait un certain Lionel Messi en Floride. Busquets serait également courtisé par 2 clubs saoudiens, Al Nasr et Al Hilal, disposés à offrir un salaire bien plus important que Miami aux champions du monde 2010. Rappelons qu'un autre ancien coéquipier de Messi au Barça, Jordi Alba, est aussi courtisé par le club de MLS. Kane et Kolo Muani associés au Bayern. Désireux de s'attacher les services d'un avant-centre cet été, les dirigeants du Bayern travaillent sur plusieurs pistes. Et ils pourraient vouloir en boucler 2. D'après le journaliste allemand de Bild Christian Falk, cité par Cotoffside, le champion d'Allemagne n'écarte pas l'idée d'associer Harry Kane, Tottenham, et Randal Kolo Muani, Francfort, 2 joueurs dont le transfert se négociera sans doute au-delà de 100 millions d'euros. À voir si les Bavarois ont les moyens de leurs ambitions, d'autant que Thomas Tuchel attend aussi un gros renfort au milieu de terrain, Rice ou Phillips. Kane et Kolo Muani, 2 joueurs qui apparaissent aussi sur le radar du PSG dans ce mercato estival.
Ces dernières semaines, on a également parlé de Dusan Vlahovic, Juventus, Julian Alvarez, Manchester City, ou encore Victor Osimhen, Naples, afin de succéder à Robert Lewandowski en pointe, à Munich. Ruben Neves à Al Hilal, c'est officiel. L'Arabie Saoudite ne cible pas que des trentenaires en quête d'un dernier gros chèque. La preuve, international portugais, 41 sélections, de 26 ans, Ruben Neves quitte l'Europe et Wolverhampton pour Al Hilal. Encore que, certaines sources imaginent un prêt à Newcastle dans la foulée, les Magpies étant passés sous pavillon saoudien depuis plusieurs mois. Un transfert qui devrait en tout cas rapporter 55 millions d'euros aux Wolves. Dara Oshie à Burnley, c'est officiel. En Angleterre, c'est bien international irlandais de 24 ans, Dara Oshie qui débarque à Burnley, promu en Première Ligue. Contrat de 4 ans pour le désormais ex-joueur de West Bromwich Albion. Un transfert estimé à un peu moins de 8 millions d'euros. Justin Kluivert débarque à Bournemouth et c'est officiel. Toujours en Angleterre, Justin Kluivert file à l'anglaise. Fils de Patrick Kluivert, l'attaquant international néerlandais, 2 sélections, 0 but, de 24 ans quitte l'AS Rome, pour Bournemouth. Un transfert estimé à 11 millions d'euros hors bonus pour les Cherries, dont c'est la première signature de l'été. Recruté en 2018 pour un peu moins de 18 millions d'euros alors qu'il évoluait à l'Ajax Amsterdam, son club formateur, Kluivert a successivement été prêté à Leipzig, Nice et Valence. Au final, il aura disputé 68 matchs sous les couleurs du club de la capitale italienne, 9 buts, 10 passes décisives. Strasbourg officialise la venue de Steven Bazeya. En France, du nouveau à Strasbourg. Récemment passé sous pavillon américain, le club alsacien officialise ce vendredi la venue de Steven Bazeya en provenance de Nancy. Natif de Lojumeau 91, cet international tricolore U18 évoluait à la SNL depuis 2020. C'était le meilleur projet pour mon avenir, affirme l'intéressé, tandis que le président Keller met en avant des qualités prometteuses pour la suite. Nous cherchons à attirer les meilleurs profils de chaque catégorie d'âge et Steven est un défenseur central qui appartient à une catégorie qui nous intéressait, analyse pour sa part Loïc Désiré, le responsable du recrutement au Racing. C'est un jeune homme sérieux, bien entouré, qui a passé son baccalauréat général cette année et qui souhaite poursuivre ses études. Le Racing représente une bonne étape pour lui et va lui permettre de poursuivre sa progression. Bazeya, 18 ans, a signé pour 3 ans. Marcelino à l'OM, c'est officiel. On termine cette édition Actu Foot avec une bonne nouvelle pour l'homme, qui officialise enfin l'arrivée de Marcelino. Après avoir pensé à Marcelo Gallardo, libre, et Paulo Fonseca, Lille, l'OM mise sur Marcelino. Comme prévu, le technicien espagnol de 57 ans est en effet nommé entraîneur du club phocéen. Contrat de 2 ans pour l'ancien coach de Riron, Huelva, Santander, Séville, Villarreal et Valence. Proche de Pablo Longoria, il était libre depuis son départ de Bilbao en 2022. L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club, souligne Javier Ribalta, directeur général du football de l'OM, dans un communiqué. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière. Tout comme Luis Enrique serait le futur entraîneur du PSG, Marcelino prend la suite d'Igor Tudor, qui a quitté le navire après avoir guidé le club phocéen jusqu'à la 3e place en Ligue 1. Après des débuts compliqués, le technicien croate avait réussi à conquérir le cœur des supporters. Je tiens à remercier l'Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l'équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total, assure Marcelino, qui n'a remporté qu'un trophée majeur en tant qu'entraîneur jusqu'ici, la Coupe du Roi en 2019, avec Valence.
C'est déjà terminé pour cette édition, sur l'actualité foot. Abonnez-vous à la chaîne, et activez les notifications, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle édition, consacrée à l'actualité foot.